En 1992, une jeune fille jeta un coup d'œil par sa fenêtre et aperçut le bateau jouet de son frère gravement malade flottant dans la piscine de leur jardin. Elle se dirigea vers la piscine pour récupérer le jouet, mais une force inconnue la tira soudainement sous l'eau. La jeune fille se débattait sous l'eau lorsqu'elle remarqua une femme accroupie au bord de la piscine, tendant la main vers elle. La jeune fille nagea vers la surface pour attraper la main de la femme, mais lorsqu'elle émergea, la femme avait disparu. Elle tenta alors de récupérer le bateau jouet et, au moment où elle l'attrapa enfin, quelque chose l'attira vers le fond. La jeune fille essaya de crier à l'aide, mais elle était sous l'eau. Après un moment, les luttes cessèrent, et la jeune fille disparut sans laisser de traces. De nos jours, la famille Waller fut conduite à l'intérieur d'une maison après que Ray, le père, tomba malade, le forçant à prendre sa retraite de sa carrière de joueur de baseball. La famille décida alors de trouver une nouvelle résidence où il pourrait s'installer définitivement, et les voilà maintenant en quête d'une maison. Après avoir visité la maison, la famille Waller ne l'apprécia pas particulièrement, ils décidèrent donc de partir pour l'instant. Eve conduisait à travers un quartier lorsque Ray lui demanda soudainement de s'arrêter, pointant du doigt une maison à vendre. Ils la visitèrent, et Ray fut ravi de découvrir une piscine dans le jardin, car il avait toujours rêvé d'en avoir une. Ray et Eve inspectèrent la piscine un moment avant qu'Eve ne suggère de rentrer dans la maison. Mais Ray aperçut une balle de baseball et se pencha pour la ramasser, tombant dans la foule. Sous l'eau, il se souvint soudainement d'un moment où il jouait encore au baseball. Leur fils Elliot trouva son père en premier et cria à l'aide. Eve et leur fille Izzy accoururent, aidant Ray à sortir de la piscine. Eve emmena Ray à l'hôpital, et le médecin lui suggéra de trouver une activité à faible impact qu'il pourrait pratiquer quotidiennement, comme le yoga ou la natation, afin d'éviter une nouvelle crise. En quittant l'hôpital, Ray dit à Eve qu'il voulait acheter la maison avec la piscine, car non seulement il l'aimait, mais il pourrait également y faire de la thérapie par la natation. Eve exprima sa joie de pouvoir enfin s'installer dans une résidence permanente, contrairement à l'époque où la carrière de baseball de Ray était florissante et où il devait toujours déménager. La famille Waller prit enfin sa décision et emménagea dès que possible dans leur nouvelle maison. Eve trouva un nouvel emploi, et Izzy et Elliot changèrent également d'école. Cette fois-ci, ils n'avaient plus à s'inquiéter du peu de temps qu'ils passeraient dans leur nouveau travail et leur nouvelle école après avoir déménagé. La famille Waller nettoya ensemble la piscine. Izzy annonça à ses parents qu'un garçon l'avait recruté pour l'équipe de natation, et elle décida de rejoindre. Ray exprima sa fierté tandis qu'il se penchait pour nettoyer le drain. Mais quelque chose dans le drain coupa la main de Ray, et il cria en la retirant. Eve et leurs enfants, inquiets, s'approchèrent de Ray, et c'est alors qu'un liquide noir commença à s'écouler du drain. Ils appelèrent la maintenance pour inspecter la piscine, et il fut révélé que la piscine était en réalité une source naturelle, puisant son eau d'une source souterraine dans la région. La piscine était essentiellement autosuffisante, avec une filtration naturelle, un chauffage géothermique et tout le reste. Plus tard cette nuit-là, Ray déballait leurs affaires tandis qu'Eve remplissait un formulaire. Eve alla ensuite nager, remarquant que leur chat semblait agité. Elle ne vit rien d'inquiétant et décida de l'ignorer, pensant que le chat était simplement désorienté par le nouvel environnement. Eve continua à nager jusqu'à ce qu'elle aperçoive un homme debout près de la piscine. Elle sursauta, mais rit, pensant que c'était Ray. Mais en regardant de plus près, elle ne vit personne et fut prise de frissons. Les lumières de la piscine se mirent à clignoter, et Eve décida de sortir de la piscine et de rentrer. Elle vérifia ses enfants et retourna dans sa chambre, où elle trouva Ray endormi, sentant sa présence. Ray se réveilla, et Eve lui demanda s'il était sorti pendant qu'elle était dans la piscine, mais Ray répondit que non. Pendant ce temps, le chat de la famille était allongé sur une plateforme de plongée. Lorsque le même bateau jouet du début du film émergea de l'eau, attirant l'attention du chat, les lumières de la piscine se mirent à clignoter à nouveau. Le lendemain, le chat avait disparu, laissant seulement son collier flottant dans la piscine. La famille Waller le vit et pensa que le chat était tombé dans l'eau et s'était noyé. Pendant que les autres cherchaient le chat, Ray se pencha et récupéra le collier de la piscine. En utilisant sa main blessée, il alla vérifier le bandage et fut confus en réalisant que la plaie avait disparu et que sa main était complètement guérie. Cette nuit-là, Eve se réveilla d'un cauchemar où la piscine était recouverte alors qu'elle était sous l'eau. Elle se réveilla en sursaut et vit que Ray était en train de nager. Le lendemain, Ray alla en thérapie, et le médecin fut choqué de constater son amélioration dramatique en si peu de temps. Le couple pensa que cela pouvait être dû à la thérapie par l'eau, ce qui rendait Ray plus heureux, réalisant que la piscine l'aidait et le guérissait. Depuis lors, Ray était devenu beaucoup plus joyeux et dévoué à sa thérapie par l'eau. Un jour, Elliot invita son père à nager avec lui. Ray dessina un visage souriant sur une pièce et demanda à Elliot de la jeter dans la piscine pour lui une fois qu'il aurait fini de nettoyer. Elliot attendit donc son père dans la piscine. Il était assis sous l'eau lorsqu'il remarqua une pièce jetée dans la piscine. Il refit surface,
pensant que son père était déjà là, mais ne vit personne. Elliot confus mit ses lunettes et chercha la pièce sous l'eau, mais d'autres pièces furent jetées, et l'une d'elles reposait sur le dessus du drain. Elliot entendit une voix l'appeler et leva les yeux pour voir une fille qui l'observait. Il refit surface pour parler à la fille, mais ne la vit plus. Elliot commençait à avoir peur, mais se dit que ce n'était qu'Izzy qui essayait de lui faire peur. Il continua à nager et s'arrêta sous la plateforme de plongée où il entendit un bruit sourd. Une vue depuis le dessous de l'eau montrait que quelqu'un se tenait sur la plateforme, mais lorsqu'Elliot grimpa pour voir, il n'y avait personne. Elliot entendit la voix d'une jeune fille venant de la plaque de l'écumoire. La jeune fille se présenta comme Rebecca, et alors qu'Elliot attrapait son jouet à l'intérieur de la plaque de l'écumoire, une main saisit son bras et commença à le tirer. Elliot cria de peur lorsqu'il remarqua une silhouette à l'intérieur de la plaque de l'écumoire et alla le dire à sa mère. Elle alla vérifier mais ne vit rien ni personne de suspect, et lorsqu'elle en parla à Ray, ce dernier lui dit qu'Elliot faisait peut-être semblant parce qu'il avait du mal à se faire des amis. La famille Waller se rendit à l'école avec Elliot pour soutenir son entraînement de baseball. Ray était là pour guider les élèves, et lorsque l'entraîneur de l'équipe l'encouragea à frapper la balle juste une fois, Ray accepta, mais sa maladie l'en empêcha et il échoua, tombant au sol. Il essaya une fois de plus et réussit à frapper la balle, l'envoyant voler si loin avec la force qu'il avait réussi à mettre dans le coup. Mais au lieu d'être heureux, Eve et leurs enfants étaient simplement confus et surpris. La nuit tomba, et Ray et Eve laissèrent leurs enfants seuls à la maison pendant un moment. Izzy avertit Elliot de ne pas la dénoncer et invita un camarade de classe et coéquipier de natation, Ronan. Ronan défia Izzy de le chercher dans la piscine les yeux fermés. Izzy accepta le défi, mais quelque chose la tira vers le bas, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle réalisa qu'elle était étrangement trop profond dans l'eau pour à peine voir la surface de la piscine. Elle sortit immédiatement de l'eau, complètement confuse et effrayée lorsque Ronan lui dit que ce n'était pas lui qui l'avait tirée. Ronan la réconforta, la rassurant que sa jambe avait dû simplement s'accrocher à quelque chose et qu'il n'y avait rien en bas. Un samedi, Elliot frappa à la porte d'Izzy et lui demanda si elle avait vu quelque chose dans la piscine, mais Izzy nia, ne voulant pas que quoi que ce soit les oblige à déménager à nouveau. Elliot partagea son idée que la piscine pourrait à la fois les aider et les hanter. En même temps, une fête au bord de la piscine était organisée, et Elliot installa une caméra pour capturer tout ce qui se passait dans la piscine après ce qui lui était arrivé et l'amélioration soudaine de la santé de son père. Il devenait suspicieux. Il en était de même pour Eve, qui commençait maintenant à s'inquiéter de temps en temps à cause de la piscine. Eve interrogea donc l'agent immobilier sur la piscine, et celui-ci lui raconta une histoire sur la piscine du jardin. Il avait récemment entendu dire que les anciens propriétaires de la maison ne se sentaient jamais à l'aise d'utiliser la piscine parce qu'une jeune fille s'y était noyée des années auparavant. Eve demanda si le nom de la fille était Rebecca, et lorsque l'agent immobilier le confirma, quelque chose se produisit. Ray, qui avait un enfant perché sur ses épaules, jouait dans la piscine lorsqu'un liquide noir sortit du drain et entra dans sa bouche. Il fut possédé et tenta de noyer l'enfant sur ses épaules. Elliot le vit et appela immédiatement sa mère. Heureusement, les parents de l'enfant ne portèrent pas plainte, bien qu'ils soient contrariés, comprirent que Ray devait avoir eu une autre crise en jouant dans la piscine. Après cet événement, Ray commença également à halter et à tousser du liquide noir. Eve décida donc de le laisser se reposer un moment. Toute la famille était maintenant méfiante à cause de la piscine. Eve fit ses propres recherches sur la piscine et découvrit qu'il y avait eu une longue histoire de disparition dans la maison. Elle retrouva la mère de Rebecca et lui demanda ce qui était vraiment arrivé à la jeune fille avant qu'elle ne se noie supposément dans la piscine. Qu'elle lui raconta alors l'histoire de la piscine qui faisait autrefois partie d'une source de guérison, mais la source voulait quelque chose en retour pour la guérison. Elle donnait aux gens, mais quelqu'un devait payer pour que l'eau continue de couler. Pour guérir une personne, une autre devait être sacrifiée. Il fut révélé que K avait sacrifié sa propre fille pour sauver son fils gravement malade. Soudain, K commença à tousser violemment. Eve vit le liquide noir s'écouler de K et dans la petite fontaine. Pendant ce temps, Ray prenait un bain lorsqu'il commença à s'étouffer avec des veines noires apparaissant avant de s'immobiliser, les yeux dilatés. Elliot entendit le miaulement d'un chat et se dirigea vers la piscine, qui était mystérieusement remplie d'eau à nouveau. Il vérifia le flamant rose gonflable, mais tomba dans la piscine, et la couverture de la piscine commença à se fermer toute seule. Izzy courut pour empêcher la couverture de se fermer, mais ne put l'arrêter. Avec l'aide d'Eve, qui venait d'arriver, elles empêchèrent la piscine de se fermer. Izzy courut chercher de l'aide tandis qu'Eve cherchait Elliot sous l'eau, mais elle ne le trouva nulle part, et c'est alors qu'elle découvrit un point sombre. Elle s'attacha et nagea dans l'obscurité. Elle trouva Elliot dans la partie la plus profonde et tenta de le sortir de l'eau, mais toutes les personnes qui avaient été sacrifiées à la source de guérison continuaient de les tirer en arrière. Eve lutta contre elle et se libéra, mais à cause de l'obscurité, elle ne trouva plus son chemin. Puis Rebecca apparut avec la pièce souriante d'Elliot dans la main. Elle la lâcha, et Eve réalisa qu'au lieu de nager vers le haut,
elle avait nagé vers le bas. Au lieu de cela, Eve vit enfin la lumière de la lune et sortit son fils de l'eau. Eve appuya sur la poitrine d'Elliot, essayant de le sauver. Izzy, quant à elle, se blessait lorsqu'elle glissa sur une flaque d'eau et palma accidentellement les éclats de verre sur le sol. Elle entendit alors un son étrange et chercha son père, pour le trouver possédé. Ray poursuivit Izzy, voulant la sacrifier à la source. Mais Izzy se défendit et se cacha. Lorsqu'il remarqua Eve et Elliot, il sortit et attaqua Eve, sans savoir qu'Izzy se tenait déjà derrière lui avec une batte. Elle le frappa, ce qui le fit tomber au sol, et avec les murmures réconfortants d'Eve, Ray revint finalement à lui. Elliot s'était également réveillé, alors la famille se prépara à partir dès que possible, mais Ray remarqua le liquide noir se répandant dans la piscine, et il savait que quelqu'un devait payer pour que les fantômes de la source de guérison cessent de les hanter. Ray prit sa décision et nagea vers le liquide noir, se sacrifiant. Malgré la tragédie qui s'était produite, Eve et ses enfants décidèrent de rester dans la maison pour que personne d'autre ne tombe victime de la source. Eve, Izzy et Elliot décidèrent également de faire remplir la piscine pour empêcher la source de les hanter à nouveau.